Bonjour à tous, alors je suis extrêmement content, c'est la dernière astuce de cette formation et Microsoft vient juste de mettre à disposition pour les bêta-testeurs, les gens qui font partie du programme Insider, la fonction recherche X. Alors on va en discuter dans le détail pour bien comprendre ce qui se passe. Alors supposons ici, j'ai recherche V, on a ici ville, montant, date et donc on veut rechercher la ville de Lille. Alors avec recherche V c'est possible pour le moment. Donc je recherche la ville de Lille ici, point virgule, et je vais la chercher dans cette matrice ici. Je retourne à deuxième position. Et une des erreurs classiques, c'est d'oublier de rajouter la valeur proche, et auquel cas j'appuie sur Entrée, ça me renvoie 60. Pourquoi 60? Parce que Lille, est-ce que Lille est plus grand que Lambersart, d'un point de vue alphabétique? Oui, donc on va continuer après. Est-ce que Lille est plus grand que Toulon? Non, donc on stoppe et on s'arrête ici. Et par défaut, si je ne mets rien, il va donc renvoyer une valeur fausse. Donc ça, c'était un très gros problème avec recherche V, c'était une des raisons pour lesquelles je préférais que les gens ne l'utilisent pas. Donc, on peut pallier à ça, bien sûr, en mettant un 0 à la fin, qui veut dire correspondance exacte, ou faux, correspondance exacte. Donc si je choisis ça, à ce moment-là, ça renvoie la bonne valeur. Donc, on va voir comment recherche X gère cette problématique, égale recherche X. Je recherche quoi? La valeur qui est ici, dans ceci, donc le tableau de recherche, point virgule, la valeur qui est renvoyée va être celle-ci. Et là, vous voyez, il n'y a pas besoin de mettre de 0. Par défaut, eh bien, c'est une recherche exacte, donc je n'ai pas de ce problème-là. Donc ça fait premier avantage très intéressant. Alors, deuxième avantage, supposons que ville et montant s'inversent. Alors, si ville et montant s'inversent, c'est-à-dire que je vais prendre ceci, je vais bouger ça entre les deux. Maintenant, recherche V ne fonctionne plus, puisqu'il va rechercher dans la première colonne, c'est-à-dire dans montant. Et évidemment, il ne peut pas trouver Lille dans montant, donc ça ne fonctionne plus. On s'en sortait bien avec index match. Donc, II espace, donc ça c'est une autre astuce qui permet d'avoir directement index match. Ma colonne de résultats, ça va être celle-ci. Ma valeur cherchée, eh bien, ça va être Lille. Et la colonne de recherche, c'est celle-ci. Donc, avec ceci, on s'en sort très bien et ça continue de fonctionner comme il faut. Par contre, recherche X a très bien fonctionné aussi, donc ça, impeccable. Donc ça résout ce problème qu'on a, qui est assez classique en recherche V, qui est une des raisons pour lesquelles beaucoup de gens préfèrent utiliser index equiv. Autre possibilité, donc ici on voit que d'une part on peut faire une recherche vers la gauche, mais aussi si j'ajoute une colonne au complet, donc CTRL plus, et bien qu'est-ce qu'on voit? Ceci continue de fonctionner, ça c'est classique, ceci aussi, mais la VLOOKUP n'aurait pas fonctionné, et si je fais CTRL-, que je rapatrie ici, et que je rajoute une colonne, donc voilà, recherche V ne fonctionne plus puisqu'il renvoie la deuxième colonne. Donc ça c'est un autre désavantage qu'on a par rapport à recherche V que recherche X permet de résoudre. Donc deux plages au lieu d'une pour recherche V, ce qui est beaucoup plus clair par rapport à ce qu'on fait, donc c'est plus proche d'index equiv. Recherche possible vers la gauche, ce qu'on vient de voir puisqu'on utilise deux plages. Pas de problème pour ajouter ou supprimer des colonnes. Et autre aspect, on va retourner des plages et pas seulement une seule cellule. Alors, supposons que je vais retourner aussi le montant. Donc ici, si je veux retourner le montant, alors je vais mettre ça un petit peu plus bas. Donc là, je vais avoir mon montant. Et ici, ma date. Bien. Donc là, il faut que je refasse une première recherche V. Puis ici, la même chose. Je vais faire une deuxième recherche V. Et il faut que je manuellement, j'ajoute ceci. Et que je change aussi d'ailleurs. Comme vous voyez, c'est très casse-pied. Pour faire référence à tout ce qui se trouve ici. Voilà. On va formater en date courte, comme ceci. Bien. Touche F4 pour répéter la dernière action, comme ceci. Maintenant, je vais faire la même chose ici. Donc, égal index match, chez qui? Index match. Donc, II, CTRL espace. Là, je vais rechercher la même chose. Donc, colonne résultat, ça va être la date. Et ici, valeur cherchée, ça va être celle-ci, pardon. Et colonne de recherche, ça va être celle-ci. Très bien. Et dernièrement, recherche X, qui va fonctionner de la même manière. On pourrait refaire la même chose. Mais ça, c'est l'ancienne manière. La nouvelle manière, ça va être celle-ci, égale recherche X. Je recherche Lille dans
mon tableau de recherche, jusque-là pas de problème. Et c'est là où c'est magique, je peux faire en sorte que le tableau renvoyé soit les 2 colonnes ici. Auquel cas, on a automatiquement, vous avez vu, je n'ai rien fait, ce qu'on appelle une plage dynamique. Donc la plage dynamique, maintenant s'étend de là jusque là, automatiquement. Et donc ça, c'est assez magique, puisque ça va nous permettre de gérer pas mal de choses. Donc supposons maintenant que j'ajoute une nouvelle colonne ici. Vous voyez que ça a été décalé de la même manière ici. Un clic droit ici, j'insère. Je mets ici, par exemple, supposons qu'on ait le vendeur. Et que le vendeur, ce soit Monsieur A, et je vais mettre Monsieur B. Eh bien, on a automatiquement Monsieur B qui est rapatrié ici. VLOOKUP est dans les choux, puisqu'il continue de renvoyer la 3e. Date avec index match a bien fonctionné, mais par contre, ne renvoie pas ce qui a été inséré en termes de colonne en plus, où on aurait ici le vendeur. Donc ça, c'est une fonctionnalité qui est assez intéressante pour retourner non pas une seule cellule, mais une plage de cellules directement. Alors, on peut aussi, je vais supprimer ceci, je vais supprimer aussi la colonne pour pas avoir de problème, voilà. On a aussi un support des caractères génériques, donc par exemple, je voudrais rechercher toutes les villes qui commencent par Lambersart, donc je peux faire, qui commence par L, pardon. Je vais rechercher X comme ceci, ma valeur cherchée, ça va être L étoile, donc quelque chose qui commence par L étoile, dans mon tableau de recherche qui est celui-ci, et je vais retourner le montant ici, point virgule. Je vais dire, on prend un caractère générique, comme ceci, je valide par entrée, donc il me retourne 60, qui est bien Lambersart. Maintenant, si à la place de L, je mets LI, il me renvoie bien 100, qui est l'île qu'on a ici. Donc ça, c'est les caractères génériques, ça peut être assez intéressant pour rechercher des noms d'entreprises qui commenceraient par la même lettre, etc. Dernier point, avant-dernier point, c'est très rapide, comme vous avez pu le voir, et dernier point, ça peut aussi retourner la dernière valeur de la table. Alors, ici, on pourrait avoir par exemple des ventes qui sont cumulées par jour, et donc ce serait intéressant d'avoir uniquement les derniers chiffres qui ont été rentrés. Ça suppose que eh bien, les informations soient triées suivant la date. Donc ça, c'est une grosse supposition, il faudra s'en assurer. Et donc, je peux mettre ici dernier montant, 2 points. Là, je vais mettre l'île. Alors, dernier montant pour l'île, puisqu'on est encore sur l'île. Donc, avec recherche X, je vais faire égal recherche X. La valeur cherchée, on va reprendre ça. Point virgule. Ma table de recherche, ça va être celle-ci. Point virgule. Le tableau qui va être envoyé, tant qu'à faire, on va envoyer les deux comme ceci. Point virgule. Et là où ça change, c'est que, donc correspondance, c'est la même chose, 0. Mais par contre, on va faire -1 pour rechercher du dernier au premier. Donc on va retourner la dernière entrée. Je vais bien mettre en forme. Voici. Et la dernière entrée, c'est donc bien 150, 29/08/2019, qui est bien celle-ci ici. Voilà, donc c'est une super fonction, je pense que vous allez adorer l'utiliser. Personnellement, tant que tout le monde n'est pas passé à cette nouvelle fonction, on va attendre un petit peu. Pour le moment, c'est uniquement pour le programme Insider, et puis après, ce sera mis à disposition de tout le monde une fois que les bugs éventuellement auront été corrigés. Voilà, en attendant, c'est très chouette, ça va réconcilier recherche V et index equiv, puisque c'est une fonction qui est beaucoup plus puissante, qui est très rapide à utiliser aussi, donc ça c'est impeccable. Finalement, et dernière excellente nouvelle de la journée, je viens de finir ma dernière formation, 100 trucs et astuces pour améliorer votre productivité sur Excel. Vous pouvez vous la procurer en allant sur xcelerator.com, et si vous voulez vous tenir au courant des dernières nouveautés d'Excel, eh bien vous pouvez vous abonner à la newsletter hebdomadaire simplement en cliquant sur le lien ci-dessous. À très bientôt, au revoir.